Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Back to School pour la rentrée. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Alors déjà c'est pour vous faire un tuto maquillage pour la rentrée avec un maquillage comme celui-ci plutôt simple, et également pour vous dire que moi, oui, je retourne à l'école entre guillemets on va dire. En fait, je vais faire une formation à partir du 7 septembre pour 6 mois. Une formation pour changer d'orientation professionnelle. Donc c'est une formation de gestionnaire de paye, donc formation pour adultes. Et donc je retourne à l'école pendant 6 mois. Ça va me faire très bizarre. Et donc je me suis dit que je voulais quand même vous montrer ce que j'avais acheté moi comme fourniture. Alors je vous avouerai que j'ai très peu de choses vu que à la base... je retourne pas vraiment à l'école, c'est vraiment quelques fournitures que je vais avoir besoin pour, voilà, pour prendre des notes et tout, parce que c'est vraiment une formation professionnelle, c'est un titre professionnel niveau Bac+2 que je vais passer. Et je voulais vous montrer un petit peu, voilà, moi aussi je fais ma rentrée dans quelques temps, dans quelques jours, donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce que moi je vais utiliser pour aller en cours. Alors tout d'abord, alors j'ai été vraiment très basique, hein, très basique pour aller à l'école, c'est bon quoi. Ça fait longtemps que je suis pas allée à l'école, ça va faire trop bizarre. Tout simplement un agenda, donc j'ai pris un agenda Clairefontaine, hein, clairement, rien d'exceptionnel. J'ai pris le plus basique, pas de froufrou ni rien. Donc voilà, ça sera un agenda, voilà, il est prêt pour ouvert pour le 7 septembre. Il n'y a rien marqué dedans hein, pour l'instant, j'ai même pas mis mon prénom, rien, j'ai rien mis du tout. Donc agenda, voilà, tout simple. Vraiment basique, juste pour écrire ce que je dois faire, ce qu'on va me demander de faire, donc dans un agenda. Et j'ai acheté chez Carrefour hein, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est un gros cahier à spirale comme ça. J'ai pris un 180 pages, donc c'est la marque Oxford. Voilà, j'ai pris un 180 pages, j'ai pris violet, il me plaisait bien celui-là. L'autre j'ai pris bleu, bleu clair, ouais, j'ai pris des couleurs basiques. Et puis j'ai pris comme ça, voilà, en feuille normale. J'ai pris la spirale parce que pour moi c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai vraiment pris un gros cahier pour pouvoir écrire le maximum de choses là-dedans et pour me trimballer qu'une seule chose. Voilà. Ensuite, pour écrire, je vais avoir besoin de stylos, mais j'ai besoin de mettre les stylos dans une trousse. Donc c'est une trousse comme ça en cuir. Voilà, je sens, mais c'est du cuir. Beige camel comme ça. Ça va très bien, hein. Ça suffit largement. Et voilà ce que je vais utiliser. Donc je me suis acheté tout neuf un stylo comme ça, V-Ball en mine 07. Je trouve que ces stylos ils sont bien. Moi j'aime bien ces stylos. Ils sont, c'est la marque Pilote, ils sont très bien, très pratiques. Mais en fouillant un petit peu dans dans mon ancienne trousse quand j'étais en cours, j'ai retrouvé mon stylo à plume que j'aimais tant. Donc j'ai mis une cartouche d'encre. D'ailleurs il me restait des cartouches d'encre. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais essayer de voir si j'arrivais à réécrire au stylo à plume parce que ça a fait 12, 13 ans, 14 ans que j'ai pas écrit avec un stylo à plume. Alors j'en ai deux. Voilà, c'est les deux mêmes, hein, c'est Pilote. Les deux c'est la marque Pilote. Alors ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version. Voilà, enfin nouvelle version d'il y a très longtemps, mais voilà. Donc stylo à plume, pour info, c'est des stylos à plume avec voilà, une plume qui est quand même assez grosse. J'aime pas les petites plumes, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, stylo à plume tout simple. Et puis stylo à plume dit qu'il faut un effaceur. Donc c'est franchement, j'ai trouvé ça dans les archives. Donc effaceur Reynolds, un côté effaceur, un côté où on peut réécrire. Voilà, effaceur. Et puis comme je vais utiliser l'autre aussi, du blanc comme ça en zipette. Donc ça je l'avais acheté chez Action, pas cher, je l'avais acheté par deux. Après vous pouvez trouver du blanc comme ça d'autres marques. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'il y a ça, une protection. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce genre de blanc. En plus voilà, vu que c'est sec tout de suite, on peut réécrire tout de suite.
et ça je trouve vraiment très très bien. J'ai également retrouvé des stylos, ça se voit qu'ils ont fait la guerre, des stylos comme ça à billes colorés. Je trouvais que c'était sympa si j'ai besoin d'écrire des choses d'une différente couleur, au moins j'aurai des couleurs, voilà, des stylos à billes colorés, des cartouches d'encre. Et puis j'ai pris, alors j'avais une boîte de 5 fluos, mais j'ai choisi 2 couleurs de fluo. Voilà, fluo orange et fluo rose. Voilà, si j'ai besoin de mettre des coups de fluo sur ce que j'écris. Donc voilà, vous pouvez voir que ma petite trousse est bien garnie, mais pour moi ça suffira largement. Donc voilà pour mes accessoires. Et puis pour aller en cours, il faut bien porter tout ça. Donc j'ai rien racheté, hein. Mais par contre j'ai mon gros sac que mes parents m'avaient ramené. Ils m'avaient ramené d'où? Du Mexique, je crois. Je crois que c'est du Mexique, je sais plus. Ils m'avaient ramené un gros sac comme ça, donc je mettrai mes affaires dedans, je pense. Et puis si je vois que c'est beaucoup trop lourd, je mettrai dans un sac à dos. Donc j'ai un gros sac à dos comme ça violet que j'utilise déjà pour aller bosser. Comme je prends le tram, je mets mon sac en bandoulière avec mon portefeuille et tout, et je mets ma nourriture du midi dans le sac à dos, comme ça ça m'évite d'y porter sur le bras, et au moins je l'ai sur le dos. Donc voilà. Donc voilà mes petits accessoires, mes fournitures scolaires entre guillemets on va dire. Et puis je voulais aussi vous faire un tuto maquillage. Donc le tuto c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai vraiment fait un tuto maquillage plutôt simple, avec juste voilà, le strict minimum. Alors j'ai utilisé beaucoup de produits Kiko, je vous avais dit que je vous ferai vraiment en particulier avec les produits Kiko, parce que je trouve que ce sont des produits qui sont pas chers et de très bonne qualité, et voilà, c'est vraiment accessible pour les petits budgets. Alors il n'y aura pas que du Kiko, il y a aussi du ELF. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi comme bourgeois, essence et tout. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire un maquillage simple et très bien pour aller en cours, avec une touche d'highlighter également, hein. Je me suis dit que ça pouvait être la touche fun pour la rentrée. Voilà, si vous voulez vous mettre un petit peu de lumière pour faire ressortir votre bronzage quand vous allez rentrer en cours. Voilà, donc j'avais envie de vous faire ce tutoriel, et donc je vous laisse avec le tutoriel juste après. Alors je vous conseille toujours d'appliquer une crème de jour, donc moi c'est celle de chez Uriage Iseak Matte, mais vous avez d'autres crèmes qui sont très bien à petit prix, et Nivea et choses comme ça. Ensuite, donc moi je vous conseille plutôt une bébé crème plutôt qu'un fond de teint, parce que la bébé crème a une couvrance un peu plus légère, ça fera moins voyant sur votre peau, surtout pour aller en cours. Voilà, c'est vraiment... donc c'est vrai qu'il y a celle de chez Kiko qui est très bien, qui est pas chère du tout. Donc c'est la Bébé Cream. Donc moi j'ai la teinte 04, donc c'est une teinte quand même qui est très foncée. Donc elle est vraiment pas excessive. Elle se présente comme ça, donc elle est neuve celle-ci. Donc je vais pas l'utiliser parce qu'elle est vraiment neuve et je préfère la garder. Moi pour le tuto je vais utiliser la Clarins. Celle-ci est beaucoup plus chère, mais c'est vraiment juste pour vous montrer, voilà, qu'une bébé crème c'est très bien. Celle de chez Kiko elle est vraiment très très bien. C'est juste que comme j'en avais plus et je voulais vraiment tester celle de chez Clarins, celle-ci que j'avais achetée, mais celle de chez Kiko est vraiment très très bien. Alors moi j'aime beaucoup avoir le teint hâlé. Après c'est vrai que j'aurais pu prendre une teinte en dessous. Ça aurait largement suffi par rapport à ma couleur en ce moment. Pourtant j'ai bronzé, mais voilà. J'ai repris le travail et mon bronzage est un petit peu parti. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille. Une couleur bébé crème, pas trop foncée, voilà. Quelque chose qui se rapproche vraiment de votre peau, de votre carnation. Au pire, si vous êtes comme moi, que vous aimez avoir le teint hâlé, prenez une teinte au-dessus pour juste avoir le teint un tout petit peu plus foncé que d'habitude, mais pas trop.
C'est vrai que la Clarins, elles se font très très bien à la peau. La Kiko également, hein. Franchement, la Kiko est vraiment très très bien. Moi, je vous conseille vraiment la Kiko pour un petit budget, ça suffit largement. Ensuite, si vous avez des cernes, je vous conseille donc prendre un anti-cerne. Alors, j'ai pas d'anti-cerne Kiko, je les ai finis, mais ceux de chez Kiko sont vraiment très bien. Voilà, ils sont vraiment pas chers. Moi, je mets en ce moment le Bourjois, le Radiance Reveal, donc en teinte 02 parce que c'est un peu la carnation d'été que j'ai en ce moment. Et pour l'estomper, j'utilise une éponge Beauty Blender. Alors oui, elle est sale parce que je l'ai utilisée hier, hein, je ne vais pas la laver tous les jours. Mais voilà, une Beauty Blender. Vous avez également les éponges de chez Kiko qui sont bien. Sinon, vous avez les Real Techniques que vous trouvez chez Monoprix. Ensuite, pour matifier mon teint, j'utilise la poudre Sephora, la Beauty Amplifier. Donc poudre lissante éclat. Voilà, il n'y a qu'une seule couleur qui existe. Elle est à 12,95 €. Elle est vraiment pas chère. Et avec celle-ci, j'utilise un kabuki de chez ELF. Ça aussi, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment des poudres, une poudre qui est vraiment très très bien. Elle matifie très bien le teint et permet de fixer également l'anti-cerne. Ensuite, j'utilise un gros pinceau comme ça, donc c'est un kit de chez Elsa Makeup, donc c'est le Powder Brush, donc c'est le Gold Mint. Franchement, pour le prix, il est vraiment très très bien. Donc c'est un kit avec plusieurs pinceaux. Je vous conseille vraiment ce kit, petit prix et vraiment très très bien. Comme poudre, donc je vais mettre une poudre de chez Kiko, comme ça, voilà. Je voulais vraiment mettre l'accent sur Kiko parce que c'est vraiment complètement accessible à toutes les bourses. Et donc ce sont les poudres comme ça dans ce genre de packaging. Donc c'est moi j'utilise la Matte Fusion poudre compacte en teinte 02. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est une poudre qui est compacte et je trouve que pour aller en cours et tout, c'est très très bien. Ensuite, pour mettre un petit peu, pour avoir un effet un peu bronzé sur mon teint, j'utilise la poudre donc bronzante, donc poudre à bronzer, la Flawless Fusion en teinte 03, toujours de chez Kiko, le packaging est le même, donc voilà. C'est une poudre un peu plus foncée, elle est complètement mate et j'utilise un pinceau comme ça de chez Elsa Makeup, donc c'est la Duo Fibre Brush. Ce pinceau est vraiment très bien, le fait que ce soit du duo fibre, ça permet vraiment d'appliquer la poudre tout en légèreté sans trop que ce soit un gros paquet marron sur vos joues. Donc il faut l'utiliser vraiment légèrement, comme ça, en faisant un 3. Enfin, moi je commence toujours par le bas du 3, mais normalement, voilà. Normalement il faut faire comme ça. Voilà, c'est le geste normal. Pareil l'autre côté. Et puis dans le cou, parce que j'ai le cou qui est un peu plus blanc. Alors surtout n'oubliez pas le cou pour pas que ça fasse de démarcation et que ce soit moche. Voilà, donc en fait j'ai vraiment mis sur les bombées de mon visage pour vraiment donner de la structure et pour que le reste reste lumineux, toute cette partie là reste lumineuse pour que voilà, j'ai l'air bronzée mais pas trop. Ensuite je vous déconseille de faire un contouring parce que voilà, pour aller en cours pas besoin hein. Donc après je vous conseille de mettre un peu de blush. Donc le blush ça permet vraiment d'avoir un maquillage plus sympa, un peu plus coloré, voilà, pour mettre une petite touche de couleur sur les joues. Donc également de chez Kiko, donc c'est un shade fusion, c'est le fard à joues trio. Et donc c'est celui-ci que j'ai choisi, donc c'est la teinte 05. Et j'utilise un pinceau spécial blush, toujours du kit de chez Elsa Makeup, le Gold Mint.
et je l'applique sur mes joues. Donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre de blush. Il est très pigmenté mais voilà, pas assez pour se tromper. Moi je vous conseille ensuite de prendre le kabuki et d'estomper un peu pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc si vous voulez mettre un petit peu d'enlumineur, voilà, si vous aimez bien les enlumineurs, j'ai un fard à paupières de chez Kiko, oui, un fard à paupières. Les Water Eyeshadow, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, ils sont comme ça. Donc vous avez soit celui-ci, donc qui est le numéro 208, voilà, numéro 208, alors je ne sais pas s'il est encore dispo, il faudrait que je vérifie. Donc le 208, il est vraiment très bien parce que c'est une couleur qui est dorée, donc très bien pour la rentrée. Alors, moi j'utilise un pinceau comme ça de chez Sigma. Donc c'est le Taper Red Highlighter, le F35. Vous avez des pinceaux moins chers que le Sigma. En fait, il faut que vous regardiez des petits pinceaux comme ça, un peu avec cette forme, pour pouvoir mettre vos highlighters. Donc, il faut juste les mettre sur le haut de vos joues, légèrement. Ça reste subtil et voyez la lumière que ça fait. Alors appuyez pas trop, il faut vraiment que ce soit léger, que ça fasse un petit glowy. Mais voilà, tout en discrétion et très joli. Après si vous voulez mettre sur l'arc de Cupidon, vous pouvez pour que ça fasse une lumière là-dessus aussi. Et puis sur le nez, sans en rajouter. Voilà, vraiment pour mettre une petite touche de lumière sur votre visage sans en faire trop. Si vous ne trouvez plus cette couleur de chez Kiko, je vous conseille également celui-ci de chez ELF. Donc c'est le Baked Highlighter et donc c'est la teinte Moonlight Pearl. Et celui-ci, voilà, il est vraiment pas cher et on est aussi sur un petit doré, un doré plus clair. Mais voilà, qui est très joli également et qui fait très bien l'affaire. Donc après avoir fait tout ça, on va passer aux sourcils. Donc si vos sourcils, si vous avez besoin de les colorer, je vous conseille le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko. Donc moi, vu que j'ai les cheveux noirs, j'ai pris la teinte 01, mais vous avez différentes couleurs. Ils sont vraiment très bien. Vous avez un petit pinceau, je vais l'utiliser aujourd'hui. Vous avez une petite brosse comme ça qui permet vraiment de brosser vos sourcils pour pouvoir bien les dessiner. Appuyez pas trop fort parce qu'ils sont quand même bien pigmentés et je vous conseille vraiment la tête de sourcil de la faire de pas trop la marquer et puis après vous colorez le reste. Voilà, moi je colore pas trop pour pas que ce soit trop flagrant. Alors si vous voulez savoir où arrêter la queue du sourcil, vous avez juste à faire ça. Voilà, donc votre nez, le coin externe de l'œil et vous savez où arrêter votre sourcil. Il doit s'arrêter ici exactement, dans la continuité. Comme ça au moins vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, si vous n'avez pas besoin de mettre de crayon sur vos sourcils, je vous conseille les petits gels comme ça, les petits gels mascara pour les sourcils. Donc celui-ci, c'est un Essence, c'est le Make Me Brow. C'est la même chose que le Benefit en 10 fois moins cher. Franchement, il doit coûter 3-4 € celui-ci de chez Essence. Il est vraiment très très bien. Et la brosse est plutôt petite également. Voilà, on n'est pas sur une grosse brosse, donc je vais quand même l'utiliser aujourd'hui. Donc il ne faut pas trop en mettre. Ayez la main légère. Ça vous permet de colorer et de donner un peu de volume à vos sourcils. Et également de les faire tenir correctement. Ensuite, pour les yeux. Alors, pour les yeux, je vous conseille de mettre des couleurs plutôt claires sur les paupières. Alors, une ombre à paupières, les Water Eyeshadow sont vraiment des ombres à paupières qui sont bien. Alors,
Bon, là je vous remontre juste celle que j'ai utilisée pour mettre l'highlighter, mais vous avez d'autres couleurs également qui sont vraiment très bien parce qu'on peut les utiliser secs ou mouillés et ceux-là voilà, ils sont pas chers, ils sont vraiment très jolis et ils sont très souvent en solde également, donc petite parenthèse. Voilà, donc ça c'est vrai que je vous conseille vraiment les Water Eyeshadow si vous voulez utiliser des ombres à paupières. Sinon il y a de nouvelles ombres à paupières qui sont sorties, donc les ombres à paupières duo qui sont légèrement bombées. Celles-ci sont vraiment très très jolies, très lumineuses. Donc je vous les conseille également. Et sinon, si vous êtes comme moi, que vous préférez faire un trait de liner et que vous n'êtes pas à l'aise avec liner feutre ou liner liquide, moi personnellement, je préfère faire mes traits de liner avec des crayons. Donc j'ai un crayon de chez Kiko, donc c'est les nouveaux crayons. C'est les Lasting Precision. Donc c'est des eyeliner Kohl. Et ceux-là, on peut les utiliser soit sur la paupière, soit en muqueuse, sur la paupière et en muqueuse. Et si sur la paupière, vous voulez faire quelque chose de un peu plus estompé, vous avez également un petit embout de l'autre côté qui vous permet, un petit peu en silicone, qui vous permet d'estomper. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Et ce que j'aime faire, c'est utiliser, voilà, le crayon. Il est très très fin. Et il est très très bien pour faire le trait de liner sans se tromper. Voilà, et pour que ce soit... Enfin moi personnellement j'arrive très très bien à faire les traits de liner avec ça. Avec les pinceaux, trucs comme ça, j'ai un peu plus de mal. Je mets un peu plus de temps, donc comme le matin je suis plutôt pressée, ça c'est très très bien. Sinon, si vous voulez utiliser des crayons pour votre paupière, vous avez également les gros crayons comme ça. Donc ça c'est de la collection Néo Noir. Bon, c'est sorti ce mois-ci, donc vous pouvez encore le retrouver. Et ces crayons, donc ce sont des gros crayons jumbo. Donc vous mettez sur la paupière, alors pas trop partout, mais un petit peu comme un trait de liner. Et après vous pouvez estomper. Donc il y a différentes couleurs, hein. Il y a celui-ci, il y a celle-ci qui est très très lumineuse. Et sinon, vous avez également les Long Lasting Sticks. Donc ceux-là sont très connus. Et ceux-là, ce qui est bien, c'est qu'ils tiennent 8 heures. Ils sont pas waterproof, mais presque. Voilà. Donc vous avez plein de couleurs. Ils sont vraiment très bien. Et ceux-là, on va dire, c'est entre deux. Voilà. Ils sont pas trop gros, pas trop petits. Donc ça aussi, je vous les conseille. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le crayon fin et de le mettre en trait de liner, tout simplement. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce crayon, c'est qu'il est vraiment très fin, donc ça fait vraiment comme si j'avais utilisé un eyeliner feutre. Et il est clair, c'est pas un gris trop foncé. Alors moi j'adore le gris foncé, c'est ce que je mets très souvent. Mais j'aime bien mettre un gris clair, un peu plus clair comme ça de temps en temps. Ça permet vraiment de garder un... pour pas que le regard se ferme trop. Et c'est vrai que voilà, je trouve que ça fait très joli. En mettant une touche pas trop foncée sur les yeux. Donc je vous conseille d'éviter le noir parce que le noir ça va vraiment vous faire les traits plus sévères. Voilà, surtout pour aller à l'école et pour aller au lycée. Franchement, je vous conseille vraiment des couleurs plus douces plutôt que le noir. Donc bien entendu, si vous mettez de l'ombre à paupières, pensez toujours à mettre une base pour ombre à paupières, ça tiendra beaucoup mieux toute la journée, ça sera beaucoup plus joli. Mais les crayons, vous n'avez pas besoin, hein, si vous faites un trait comme ça suffit largement. Si vous êtes comme moi, que vous aimez mettre une touche de couleur dans votre maquillage, donc toujours de la même catégorie que ce crayon-là, il y a celui-ci qui est très joli. Donc c'est la teinte 02, là on est plus sur un rose gold, voilà tout simplement. Alors moi j'aime bien le mettre en ras de cils inférieur. Mais voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez mettre pareil, les long lasting comme ça, vous avez différentes couleurs. Donc là, c'est un doré. Et vous pouvez également mettre les gros jumbo comme ça, voilà, en touche lumière. Alors là, je me suis dit que j'allais utiliser des produits que vous pouvez trouver voilà, dans la gamme permanente de chez Kiko et pas en édition limitée. Donc je vais mettre le long lasting comme ça et je vais pas faire le trait en ras de cils inférieur. Justement, on va essayer de rester le plus naturel possible.
Donc j'utilise le Long Lasting, donc c'est la couleur 07, donc on est plus sur un doré. Et je vais le mettre en coin interne pour faire vraiment une touche lumière. Voilà, tout simplement. Voilà, ça fait une petite touche lumière à votre maquillage sans trop en faire. Donc je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, eh bien, on met un mascara. Donc j'ai un mascara de chez Kiko. Alors j'ai du Kiko, j'ai le Essence comme ça. Donc c'est le I Love Extreme Crazy Volume. Donc le Kiko c'est le Ultra Tech Curve. Ceux-là sont bien et pas excessifs. Sinon vous avez également le Push Up Volume Glamour de chez Bourjois qui est pas cher aussi. Voilà, c'est un petit peu les mascaras moi que j'aime bien mettre parce qu'ils sont vraiment pas chers. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai envie de mettre le Essence pour vraiment du volume. Donc voilà, j'ai mis 2 couches de celui-ci, donc du Essence. Et ensuite le Kiko, je vais mettre une dernière couche parce que là on est vraiment sur une brosse un peu incurvée. Donc là c'est vraiment pour bien séparer les cils. Et puis pour également mettre en ras de cils inférieur. Alors on n'en met pas trop hein, bien sûr. Voilà, comme ça ouvre bien le regard et là c'est bon. Et pour finir, eh bien, on va mettre du rouge à lèvres. Alors j'ai choisi un rouge à lèvres plutôt clair. Donc soit vous pouvez utiliser, toujours de chez Kiko, un crayon contour. Donc c'est le Creamy Color en teinte 315. Donc c'est vraiment un crayon voilà, hyper crémeux, tip top. Donc soit vous mettez un crayon et après vous mettez le rouge à lèvres qui est assorti. Donc le rouge à lèvres assorti c'est ceux-là. Voilà, et donc le rouge à lèvres c'est le 315 également. Ils ont fait exprès. Et ils sont comme ça. Ils sont très jolis. Donc si vous voulez pas mettre de contour, moi c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de mettre de contour aujourd'hui. Donc je vais mettre sans contour. Voilà. Donc là on est vraiment sur une couleur un petit peu rose-violet. Je trouve que c'est très joli, ça reste nude. Et à la fois, voilà, on a une couleur plutôt sympa qui rappelle d'ailleurs la couleur du blush sur les lèvres. Donc voilà le genre de maquillage que je vous conseille. Si vous aimez comme moi mettre du crayon en muqueuse, bah mettez. Après je vous conseille plutôt des couleurs chères. Sinon bah, vous mettez du noir, moi c'est ce que je mets d'habitude. Mais sinon je mets rien, voilà. En général moi je mets du crayon, toujours du crayon, mais ça m'arrive de ne pas en mettre. Donc je trouve que voilà, ça change un petit peu. Et aujourd'hui je vais pas mettre de crayon pour que ça soit un maquillage vraiment le plus naturel possible. Donc ce que je vais faire, je vais me coiffer, enlever ce serre-tête, me recoiffer parce que là ça ressemble plus à rien hein. Donc coiffure, moi personnellement en général c'est une coiffure avec un carré plongeant. Mais sinon là en ce moment vu qu'il fait chaud, j'attache mes cheveux. Mais en général j'ai toujours, si j'ai les cheveux courts, voilà, carré plongeant c'est ce que j'aime faire. Après franchement pour aller en cours vous embêtez pas, vous prenez pas la tête. Pas besoin d'avoir une coupe de star. Je vous conseille de faire des coupes des coiffures plutôt simples pour que vous soyez à l'aise, pour que vous puissiez écrire et prendre vos notes sans avoir les cheveux trop qui tombent sur les yeux. Voilà, faut que vous soyez bien, tout simplement. Faites ce que vous voulez, mais soyez bien. Voilà. Donc je vais me coiffer puis on se retrouve juste après. Donc voilà, je suis coiffée, hein, vous voyez, queue de cheval basique, toute simple, hein, parce que pour l'instant je peux encore m'attacher les cheveux, donc ça c'est cool. Maquillage plutôt simple, voilà, pas besoin de vous faire pin-up pour aller en cours. Hein. Moi personnellement c'est ce que je pense, après c'est à vous de juger, mais je vous conseille de rester le plus naturel possible pour aller en cours et pour aller... Voilà, pour aller au lycée et tout, ça suffit largement. On peut se faire des petits maquillages comme ça, très simples et qui sont très bien. Pas besoin d'en faire plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo spéciale Back to School avec mes petits accessoires pour aller en formation et mon maquillage, voilà, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne rentrée. Ciao ciao!